Salut à tous les amis, c'est Reptisola, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va relancer la chaîne, c'est pour ça que pour relancer on vous propose une Reptile Room pour vous montrer toutes les bêtes qu'on a depuis notre absence et bien sûr les anciennes. Donc pour cette première espèce on va passer sur un dragon d'eau, donc c'est un sauvetage. Le dragon d'eau était dans un terrarium vraiment très mal entretenu et tout. Donc là c'est une petite femelle de 3-4 ans en gros qui va super bien, très docile, elle mange à la pince alors qu'avant on pouvait même pas la tenir sur notre main. Donc elle est nickel, elle a un petit bassin, un poids chaud qui se chauffe à 32-35 et après un UV et une petite LED pour bien éclairer tout ça. Des petites plantes, là c'est un Monstera Monkey, là c'est du pothos et tout. Donc 90, 45, 90 avec des plaques en liège expansé sur le côté. Donc le dragon d'eau c'est une espèce qui vient d'Asie de l'Est et c'est vraiment une belle espèce, donc il s'appelle dragon d'eau chinois. Là c'est une femelle petite qui fait environ 60 cm avec la queue jusqu'au bout. Vous voyez elle a une très grande queue, un peu comme un iguane, mais le mâle peut être beaucoup plus grand, il peut faire jusqu'à des 90 cm pour les plus beaux mâles avec une grosse crête que elle n'a pas. Je sais pas si on voit mais elle a un peu de rose sous la gorge que les dragons d'eau ont, et les mâles c'est encore plus développé, c'est presque du rouge. Donc là elle est couleur marron, mais elle peut changer de couleur pour se thermoréguler, c'est-à-dire que là elle est marron parce qu'elle a froid, mais pour prendre un maximum de chaleur elle se met en vert. Donc les amis, pour l'humidité de ce terrarium, on a opté pour un reptile fogueur. Donc c'est de la brume d'eau. Donc il est branché sur un thermostat acheté sur Zomalia. Franchement il est vraiment top. C'est un Lucky Reptile. Et franchement il est parfait. Dès que l'humidité redescend en dessous de 50, il remet de l'humidité avec la brume. Et au niveau de l'éclairage, on n'a pas parlé. Donc il y a la lampe chauffante, une lampe LED ici et une UV pour que l'animal ait des UV. Et pour le nourrissage, c'est un animal qui peut manger à peu près de tout. Mais moi, je nourris essentiellement au criquet et au grillon. Il pourrait manger des blattes, des vers, je leur donne occasionnellement. Il pourrait vraiment manger plein de choses, même des larves de cétoine et tout. C'est vraiment, il mange tout. Donc les amis, pour ce dragon d'eau, vous vous doutez bien que le terrain il est un peu petit quand même. Donc nous, on l'a récupéré, elle était déjà dans ce terrain de cette taille-là. On l'a bien aménagé, on a rajouté tout ce qui est plaque en liège et tout. Mais on va vraiment lui faire un beaucoup plus gros terrain qui sera beaucoup mieux aménagé pour elle, pour qu'elle puisse vraiment évoluer au top. Et peut-être même lui trouver un mâle, ça serait le top pour qu'elle puisse se reproduire. Parce qu'on a déjà eu des pontes blanches, mais on voudrait concrétiser tout ça avec un mâle. Donc, du coup, c'est très important de rester connecté pour voir cette nouvelle install qui va arriver. Parce qu'on va vraiment lui faire un terrarium qui est beaucoup plus grand que celui qu'on a ici, avec un vrai bassin, des plantes aquatiques, des plaques en liège aussi. On va vraiment faire un décor, on va se donner à fond pour le décor, parce que le but c'est de faire une magnifique install. Donc là, on est sur le terrarium Flexarium de mes geckos à crête. Donc c'est un Flexarium, donc terrarium grillagé, sur lequel on a mis des plaques de liège sur tous les côtés sauf la face avant. Il n'est pas aménagé pour être spécialement beau car c'est un terrarium qui a un projet de reproduction, donc c'est un mâle pour deux femelles. Au niveau des morphes, on est sur du harlequin et du super harlequin. Niveau du substrat, on a mis des copeaux comme ceci avec de la feuille en décomposition. Et pour le bac de ponte, on a mis de la fibre de coco, donc ça c'est nickel. Il ponte bien dedans et tout. On a mis une petite liane, un petit tronc de liège pour qu'il puisse se cacher et une petite plante dont je connais pas le nom. Et nourriture, on donne pas de grillon que occasionnellement, mais vraiment que du gecko food, du repashi, tout ce qui est nourriture liquide pour gecko. Si ça vous intéresse, un tuto complet sur la reproduction des geckos à crête, toute l'incubation, quel substrat pour maintenir les œufs, etc. Quel substrat pour le bac de ponte.
On peut vous sortir une vidéo si vous le demandez, si ça vous intéresse, un terrarium fonctionnel pour la reproduction et comment incuber les œufs, que faire une fois que le bébé est né, etc. Donc là, on est sur les terrariums de mon jeune couple de Gastrophilus prasinna. Donc c'est les lézards verts qui deviennent assez grands. Ils viennent de Tanzanie, ceux-là, donc c'est né en captivité. Je les ai eus sur la bourse des reptiliades. Donc franchement, j'ai eu un bon prix. C'est une espèce qui est franchement très timide, mais très timide. Là, vous voyez, ils sont vraiment cachés tout le temps. Ils sortent occasionnellement pour manger, mais je peux vraiment pas du tout les approcher. Mais j'espère qu'avec le temps ça va se réguler, puisque là ils sont vraiment très jeunes, ils font à peu près cette taille, donc c'est vraiment petit. Au niveau de l'aménagement, donc c'est des bambous, un peu de liège et un ficus, des petites plantes par-ci par-là. Donc au niveau de l'éclairage, on a mis une lampe chauffante qui chauffe à environ 30-32 degrés, un point UV pas très loin de la partie chauffante pour qu'il puisse soit se chauffer et choper des UV, soit juste des UV. Et également, je leur ai mis une petite LED et bien sûr brumisation comme sur tous mes terrariums, brumisation automatique qui brumise 2 fois par jour. Donc là les amis, c'est une lignée de cloportes qui vient de chez Alex, de chez Reptizolia. Donc il m'en a passé quelques-uns, donc c'est des Porciello laevis d'Erico. Donc c'est des petits cloportes blancs et noirs, on vous mettra des images, qui sont vraiment sympas pour faire des terrariums bioactifs. Donc là, je les élève en attendant que j'ai une grosse colonie pour ensuite les mettre dans tous mes terrariums. Je les nourris avec des paillettes pour poissons, un peu de carottes, un peu tout ce qu'il y a, et puis des morceaux de liège qu'ils aiment bien ronger. Et de la sphène, très important pour garder l'humidité du terrarium. Donc là j'en ai quelques-uns qu'on verra pas. Donc Alexandre, il a une grosse colonie qu'il pourra vous montrer dans une vidéo si ça vous intéresse. On vous mettra quelques images de sa colonie et si ça vous intéresse un tuto complet sur les cloportes, n'hésitez pas à demander, on pourra vous en faire un. Merci les amis de nous avoir suivis sur cette vidéo. N'hésitez pas à donner un maximum de soutien pour qu'on puisse faire plus de projets qui vous parlent et qui nous plaisent, évidemment. On vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo.